Bien, messieurs, dames, on se retrouve une nouvelle fois à Angers. Pourquoi je dis une nouvelle fois? Parce que samedi, j'ai déjà tourné une vidéo. Et il s'avère que le micro a merdé. Donc, j'avais pas de son de la vidéo. Et je suis vraiment déçu. Parce que j'avais tourné une vidéo, voilà, un peu par road trip, mais petit trajet que je ne fais pas d'habitude. Et puis j'avais relancé un peu la discussion sur les 80 qui me gonfle, mais d'une force. Imaginez même pas. Et une fois arrivé, déception, pas de son. Enfin, une espèce de grésillement. Bon voilà. Ça fait quelques mois que ça n'avait pas servi. J'ai tourné un peu la prise et c'est revenu tout de suite. Donc bah, je me retrouve sans rush, 1h30 perdue comme ça. C'est pas grave. Mais quand ça fait un moment qu'on essaie de se remotiver à faire des vidéos, parce que moi franchement, les 80 km/h ont complètement cassé l'envie de la moto, pas sérieusement. On retourne quelque chose et on arrive chez soi, il n'y a plus rien. Bah, ça recasse un peu le truc, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, donc on est à Angers, on se redirige vers la maison. Et je ne sais pas si je vais reparler des 80 km/h. Et à force de prononcer rien que ce mot, je pense que je vais en reparler. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Moi en tout cas, ça m'agace. Dans le sens où, d'une, la mesure est inefficace. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai reçu les statistiques du mois de septembre. Et on a le nombre de tués qui malheureusement augmente. On a le nombre d'accidents qui augmente. Et surtout, donné qu'on aurait pu penser voir à la baisse, l'indice de gravité augmente. Il a plus que doublé. C'est-à-dire que malgré les 80, les accidents sont plus graves qu'avant. Alors dans cet indice, la seule chose que je ne sais pas, il faut que je me renseigne auprès de la sécurité routière, c'est est-ce que la mort, est-ce que le décès lors d'un accident rentre dans cet indice de gravité ou pas? Est-ce que quelque part c'est l'indice maximum? Au-delà de la mort, je sais pas ce qui peut y avoir de plus grave, quelque part. Enfin voilà, comment il est calculé? Est-ce que la mort, le décès du conducteur ou d'un passager ou d'autrui rentre dans ce facteur de gravité, ou est-ce que c'est l'indice de gravité corporel de quelqu'un qui reste vivant? Ça, je ne sais pas. Si c'était ça, ça voudrait dire que le dommage collatéral des 80, c'est-à-dire que peut-être on meurt moins, ce qui n'est pas vrai vu qu'il y a plus de morts, mais qu'en contrepartie, on est para ou tétraplégique. Bon, à un moment, un facteur de gravité est vraiment important. Est-ce qu'il faut mieux coûte que coûte rester en vie ou pas? Ça, je sais pas, j'ai pas envie de lancer ce débat-là. Mais peut-être que la question se pose. Tout ça pour dire que moi, les 80 km/h, ça me saoule. J'ai l'impression de traîner. C'est-à-dire qu'en moto, je suis en fond de troisième, je suis même pas en fond de troisième d'ailleurs. Je suis en troisième, je suis à 80. Et en voiture, j'ai l'impression de me déplacer en agglomération à 80. Pourtant, 80-90, c'est que 10 km/h. Hein. Dans l'absolu, c'est pas énormément non plus. C'est un peu plus de 10% qu'avant, mais la différence n'est pas si fondamentale que ça. Or, la sensation de vitesse, j'ai l'impression qu'elle change de tout au tout. C'est-à-dire qu'à 90, j'ai l'impression d'avoir une vitesse correcte, on va dire. À 80, j'ai une impression de lenteur qui est sur le temps agaçante. Voilà, je pense que
je vais m'arrêter là, vous l'avez compris, ça me gonfle. Je pense pas malheureusement que ça reviendra en arrière. Politiquement c'est intenable et personne ne prendra le risque de revenir en arrière. Comme tout changement de ce type, que ce soit sociétaux ou des changements de mœurs et d'habitudes comme ça, on ne reviendra pas en arrière. Dire que c'était 2 ans d'expérimentation, c'était pour que la pilule passe. Mais aucun politique, et non pas pour critiquer le politique, hein, mais à partir du moment où on était rentré dans ce dogme de la baisse de vitesse, si un Premier ministre ou un président dit, ou un ministre de l'Intérieur dit « je souhaite qu'on augmente la vitesse », il va se prendre un assaut des associations, un assaut médiatique, que voilà, attendez, cela, faut que je gère le motard qui arrive derrière. Et donc, la personne qui dira ça se prendra dans tous les cas un assaut médiatique de la plupart des assauts, que ce soit la Ligue contre la violence routière, toutes ces assauts-là. Donc c'est même pas la peine. On peut pas revenir en arrière. Putain, le bordel qu'il fait derrière. Voilà, malheureusement, à part s'il y a des faits concrets, si les chiffres étaient vraiment catastrophiques, là effectivement, peut-être qu'il y aura un moratoire et qu'on reviendra aux 90. Ce sera long, ce sera pas dans 2 ans. Ça c'est clair. Je roule un peu trop là. Je roule un peu trop. Pas sérieux du tout. Bon, j'espère que j'aurai du son. Ce serait bien. Je disais l'autre fois, j'ai changé de bonnette. J'ai pris une bonnette bien poilue qui a le don de me chatouiller le menton. J'espère que ce sera mieux. Surtout casque fermé, on verra. Qu'est-ce qu'il y a eu depuis la dernière vidéo? Ça, j'ai enfin fait quelque chose d'à peu près propre. À peu près. Où je règle au niveau de la potence. Mais ouais, comme je disais en intro, je roule moins qu'avant. J'ai pas énormément roulé cette année. D'une part à cause de, voilà, j'ai déjà expliqué dans les vidéos, il y a eu des travaux chez moi et malheureusement la moto était un peu derrière et cocotte a fait 300 kg, 350 kg pleine. Quand vous devez zigzaguer pour sortir du garage, voilà, ça se manie mieux en roulant qu'à l'arrêt. Ça c'était la première raison. Deuxième raison, bah, les 80. Franchement, il n'y a aucun plaisir. Et puis 3, bah, mine de rien, agenda assez chargé. J'aimerais bien rouler avec d'autres par moment. Que ce soit de la région nantaise, vendéenne, même par chez nous, hein, bien sûr. Mais bon, bah, l'agenda ne me le permet pas tout le temps. Même le week-end, donc bah, on fait avec. Fait que bah après en ressortie comme ça, ouais, je suis moins motivé qu'à un moment parce que déjà je prends moins de plaisir, puis toujours tout seul, toujours la même route, tout ça, voilà. Et puis donc qui dit roule moins dit moins motivé aussi pour les vidéos. Et j'ai fait une overdose de montage vidéo à un moment. J'ai plein de rush, mais j'ai un retard fou sur le montage. J'essaye toujours de faire de la qualité, mais bah, la qualité prend du temps. Transition.
Bon, pourquoi une transition dans le garage? Eh bien, tout simplement parce que j'ai complètement oublié de charger ma batterie sur la vidéo que vous êtes en train de visionner. Et donc à la fin... Non, c'est pas du tout ça d'ailleurs. C'est pas du tout ça, je suis en train de raconter de la merde. La raison, c'est que j'avais pas vidé la carte. Avant de partir, j'avais laissé les anciennes vidéos et donc même les rushs où il n'y avait pas de son. Ce qui fait que je me suis retrouvé avec 31,9 gigas de vidéos sur une carte de 32. Donc voilà, le compte y est. La vidéo a coupé, c'était terminé. Plus de place. Je m'en suis pas aperçu en plus tout de suite. Au début, je croyais que c'était la batterie, donc j'ai un peu pesté tout seul sur la route et en fait, non, la carte était simplement pleine. Donc, je disais, de toute façon, j'étais en train de terminer ce vlog ce jour-là. Et je disais que effectivement, qui disait moins motivé à rouler, disait aussi moins de vidéos, moins de motivation à monter des vidéos. Ça a peut-être même commencé par là, où j'ai accumulé un retard dans le montage qui est juste hallucinant. Bon, on va faire un petit peu le tour de la moto en attendant. J'ai accumulé un retard qui est assez hallucinant niveau montage. C'est-à-dire que je dois avoir au moins, très franchement, une trentaine d'heures de rush en stock, non monté. Quand je dis non monté, c'est-à-dire que le pré-montage est fait, c'est-à-dire que l'incrustation, vous savez, fais gaffe de ne pas accrocher le fil. Sur quelque part sur les rétros notamment. L'incrustation, attendez, je vais vous mettre au poste de guidonnage. Et donc oui, l'incrustation... Oups, voilà, je commence à le cogner. L'incrustation, on va dire, je vais y arriver. L'incrustation mince, de la vitesse, des jets encaissés et du relief notamment, ça c'est fait. Par contre, ensuite je monte avec Vegas et ça pour l'instant j'ai un retard mais monstrueux. Et d'ailleurs même des rushs qui n'ont plus forcément de sens, qui ont des mois, voire un an maintenant quasiment. Donc est-ce que ça aura du sens de les monter? Je ne sais pas. Je vais bien voir ça. Mais donc voilà, c'était un tout. Moins motivé à rouler, moins motivé à faire des vidéos. Enfin, moins motivé, je sais pas, j'y pense tous les jours en fait. Je me dis, putain, faut que je monte ça, faut que je monte ça et tout. Puis quand j'ouvre Vegas, en fait, j'ai une canne qui pousse dans le creux de la main et j'ai une flemme. Mais, quand je sais. Surtout, je me dis derrière, bah voilà, des fois une vidéo, une daily par exemple, bah, c'est bien souvent une vingtaine d'heures de montage, quoi. Entre la lecture de tous les rushs, parce que moi je peux pas faire de micro-rush avec ma cam, donc je suis obligé de... J'ai des heures de tournée, il faut que je revisionne tout, parce que le système pour taguer sur la bandit est un peu naze. C'est le seul point noir que je trouverai à la bandit, c'est ça, on peut pas vraiment taguer, faire un tag spécial sur nos vidéos, qui nous permettrait de retrouver rapidement nos moments forts, quoi. Donc souvent une daily, bah voilà, c'est une vingtaine d'heures quand même à monter. Donc 20 heures, bah, c'est quand même un peu de temps que je n'ai pas à revendre. Hein. Comme tout le monde, mes journées font 24 heures. Donc voilà, j'essaye de désencombrer cette file d'attente des vidéos. Ça prend un peu de temps, je sais pas si je montrerai tout, ou si je vais repartir sur des rushs tout neuf, ou me concentrer sur des vidéos exceptionnelles, c'est-à-dire ce serait des sorties, des road trips, voilà, qui sortiraient un peu du secteur, parce qu'on a vite quand même vite fait le tour. Donc tout ça c'est à voir. Bon voilà, je tenais à clôturer cette vidéo, parce que sinon la coupure aurait été un peu nette. Il y avait un bordel, vous imaginez même pas, donc voilà, ça c'est vu. Et comme vous voyez, la sortie donc est dégagée. Je vous dis à très vite. On se quitte sur ce magnifique Akrapovic qui chante bien, hein, malgré la chicane qui
évidemment toujours là. J'y tiens. Il faut quand même respecter les bleds qu'on traverse. Je l'avais déjà expliqué dans une vidéo. Je crois que ça, vous l'avez jamais vu. Ou très peu. Ça, c'est là où la moto a réellement... où elle est réellement allée. Hein. Alors j'en ai d'autre côté. Je vais pas réussir à les montrer là. J'en ai de l'autre côté, mais voilà. La moto a voyagé un petit peu. Est-ce que j'en ai sur les autres valises? Ouais, mais on pourra pas les voir. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo qui sera certainement quand même une daily. Je m'avance plus sur des dates, nous verrons bien. Sur ce, topette tout le monde.